Merci. Hello everybody. Bonjour My tout le name is monde. Kilian. Je I m'appelle have Kylian. main appearance Je, longish brown je suis, hair. j'ai une apparence d'homme. J'ai les cheveux châtains, longs. Je Yes. I porte want to share aujourd'hui with you une some chemise informations about et je voudrais the partager quelques formations informations that I actually concernant la offering. formation qui est offerte So par l'IIP. our institute, it's an international Donc, il psychanalysis s'agit program, d'un institut international de and psychanalyse. we offer two formations Nous which offrons start deux in formations September. qui The démarrent au registration mois de is open now septembre. already, and I just want to share some Et more les inscriptions information sont ouvertes how the actuellement. C'est d'ailleurs la activity raison pour laquelle is all j'aimerais vous about. parler un petit peu de la façon So dont there's one fonctionnent called ces formations. Foundations Nous avons for d'abord une formation Contemporary qui s'appelle Psychoanalysis. Fondement It's a foundations program that is d'une open to psychanalyse contemporaine. C'est anybody donc un who programme is axé sur les interested in fondements psychoanalysis, de la who also psychanalyse pour from a toutes les different personnes intéressées par different la background, psychanalyse qui viennent who éventuellement d'autres does domaines, not yet d'autres champs de la know a lot connaissance, about it, but is qui curious peut-être about ne savent pas what grand-chose encore au sujet de la psychoanalysis can psychanalyse, mais offer. qui sont curieux So de savoir ce que la that's a reason psychanalyse also for peut this leur program. apporter, et Um, notamment à partir and this de program plusieurs is perspectives en based dehors de la sort of, clinique. it's Ce it's programme more est about donc on getting some of the euh, basics clear, so using a pour the objectif text of donc Freud and Lacan de as vous a familiariser avec les textes starting basiques, point, notamment de Freud et de but Lacan. C'est then un point also de see départ, how it can be mais c'est applied également une to formation qui the peut contemporary world, because what we've been être, talking in disons, the qui est très past when we adaptée au apply monde contemporain. psychoanalysis to the C'est-à-dire que scientific l'idée est de voir un thought petit peu comment est-ce qu'on peut to the appliquer la modern world, psychanalyse et la and what pensée does this mean, psychanalytique so trying to à une réflexion get sur a le sense monde of it, moderne. and also open the field for what L'idée est does it également include. So for example, we euh, have a de class discuter de plusieurs which takes into disciplines, de consideration plusieurs how champs de la to connaissance. Nous avons notamment un work cours with people qui with autism, for s'intéresse en example, how particulier to aux integrate personnes questions autistes. of gender, Nous race, nous and intéressons aux class questions de into genre, de psychoanalysis, race, de psychoanalytic. classe, dans la And psychanalyse et dans la pensée another one is psychanalytique. also, for example, about altruism, Nous parlons notamment, par which exemple, de goes post-humanisme, hein, qui nous donne vraiment much l'occasion into details and de topics, and plonger these aspects dans basically how we des can integrate it. questions profondes et de les examiner Another program de that façon critique. we offer is L'autre foundation, formation que nous it's called proposons techniques for a au sein contemporary de clinician. l'IIP, c'est So plutôt this one destiné à des is cliniciens, des personnes qui ont déjà de la taught pratique clinique, et ça by s'appelle Technique pour professors la with clinique clinical contemporaine. experience. Nous Another one travaillons we dans have le cadre de cette people formation from avec des not professeurs psychology backgrounds. expérimentés. The À la second différence de l'autre formation, nous avon des formation professeurs qui viennent de is différents domaines, hein. focused a lot Et donc cette again deuxième on formation, donc axée sur la contemporary. clinique, What does disons it qu'elle mean to euh, practice questionne un contemporary petit peu psychoanalysis? So la how does it pratique contemporaine de la how can it be psychanalyse. used in the clinic? How Comment can we peut-on apply our clinical practice appliquer to dans a nos contemporary world, on the base comment véritablement essentially of réfléchir au monde late contemporain Lacan à travers notre methodology? pratique How clinique. can C'est these un petit peu ça principles l'idée. On be s'intéresse notamment applied? So à then Lacan et à in Lacan à this la we fin talk donc a de sa lot vie notamment. On about the parle beaucoup de applications, topologie et de la how façon dont les principes de la this topologie peuvent theory, être how it appliqués can even be figured euh, out, en clinique or et comment these proposer des are développements et des approfondissements également yeah. It also de includes l'héritage de Lacan, actually disons. it Voilà, cela has inclut really a notamment lot des of séances de research content. supervision It qui vous donnera has l'occasion donc includes d'apporter vos clinical cas cases as dont vous examples pourrez of discuter, donc hein, discussions des and cas learning. cliniques It qui also seront la base includes de research, discussion, so how can des we discussions, et use ça implique notamment these aussi des theories and recherches clinical approach concernant to develop ce que l'on peut ideas utiliser better. en And also clinique this program, à like travers the other one, is la also pratique clinique. really has this Ce programme, interdisciplinary approach. comme l'autre, So propose we également d'ailleurs une invite approche assez interdisciplinaire. artists, On invite scientists, donc des philosophers artistes, to bring des into scientifiques, the des discussion, philosophes à which partager can be very différentes helpful to perspectives. open Et up je pense que c'est également une formation qui est très fields of utile, thought a little bit. notamment pour s'ouvrir un petit peu l'esprit, Yeah, en and gardant en tête que from the l'idée technical est de side, we développer la scope pratique de la local psychanalyse. formations Voilà. like our online D'un live côté, classes quelques éléments or techniques, ce sont des classes on formations Saturdays. intégralement en They ligne. are Nous avons des cours donc simultaneously les vendredis et les translated into samedis. English, Toutes les Portuguese, formations donc sont French, traduites de façon or simultanée en anglais, portugais et en interpreted as well. français. Donc vous pouvez choisir And la langue de they votre are also, of préférence. course, being recorded, so you can watch them at any time Et during the day certains, et la plupart de ces cours or d'ailleurs, tous ces cours at your own sont en fait time. enregistrés, And ce then qui there vous is donne actually l'occasion, si vous n'avez pas pu library être of présent pendant le cours, already de recorded le material visionner. to be watched as a preparation for this. Nous partageons également avec les And participants de la this is documentation afin de like how we are préparer designing our les different cours, formations. And like I said, ce qui vous permet donc both de start construire then directement votre in formation September, comme so they're vous always online l'entendez. classes, of course. Je l'ai dit, donc tout ça Next commence en formation is in septembre. September. Les deux So formations if you're donc interested, you recommencent à can partir de septembre see 2026. Et our si jamais vous êtes intéressé, in the eh bien chat. n'hésitez pas à nous contacter. Barbara vient de poster un lien pardon, sur le chat Enrollment. qui vous permettra donc de réaliser votre
préinscription. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. OK? Et voilà, maintenant, j'aimerais repasser la parole, ou plutôt passer la parole à Jed, qui va donc démarrer sa présentation. Jed est également professeur à l'IIP. Merci, merci Kylian, merci Barbara. Merci encore une fois à nos interprètes sans lesquels nous ne pourrions pas organiser ce genre d'événement. Donc Gabo et Anthony, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui sont présentes également. Ça me touche véritablement de vous voir si nombreux, de voir que vous avez tous fait l'effort de venir participer à cette rencontre un samedi. Euh, Ça fait partie de notre politique. Euh, donc, je vais vous donner quelques éléments de description visuelle. Je suis un homme cis, blanc, j'ai les cheveux marrons, j'ai une barbe, je porte des lunettes. Je suis dans mon bureau dans le Maine, aux États-Unis. Et derrière moi, il y a deux fenêtres avec des rideaux, une étagère avec des livres. Il y a une plante, mais il y a aussi des objets topologiques, hein. Il y a une bouteille de Klein, en fait, sur mon étagère. Et voilà, sur ce, je voudrais rentrer dans des détails un petit peu plus personnels, peut-être, vous révéler quelques éléments un peu plus personnels. Ça me semble particulièrement adapté, peut-être, notamment si l'on parle, excusez-moi pour ces éléments un peu autobiographiques, je me permets donc cette petite encartade vers des éléments autobiographiques et je commencerai donc avec quelques éléments concernant, euh, pour vous situer un petit peu qui est l'intervenant que vous avez face à vous aujourd'hui, quel est son lien avec Thelonious Monk et avec la psychanalyse. Bon, aujourd'hui j'ai donc le plaisir, mais aussi la souffrance, hein, sans aucun doute bien sûr, de vous parler à la fois de deux territoires qui se rencontrent en moi. J'imagine que ces deux territoires sont différents. Le concept de cette intervention, c'est justement de dire que rien n'est absolument séparé, ni même séparable, en tout cas pas tout le temps. Je vous parle en tant que psychanalyste qui est également un musicien. Et je suis également un musicien qui, par ailleurs, est également un psychanalyste. Et lorsque il s'agit de parler avec le psychanalyste, eh bien, vous avez face à vous une personne qui travaille depuis 2 ans. En tant que musicien maintenant, je n'ai pas de mémoire consciente de ne pas avoir été musicien. Ma rencontre avec la musique s'est faite tout d'abord avec le piano. J'ai commencé très tôt et je ne me souviens pas d'avoir eu une vie non musicale. Euh, Ce qui probablement me conduit vers l'idée que la vie psychanalytique n'aurait peut-être pas existé si je n'avais pas été musicien. C'est-à-dire que ma psychanalyse, en fait, doit être musique. Et comme le dit le vieil adage, le poisson ne va pas sans l'eau. Pourquoi est-ce que je vous parle de ces deux passions en même temps aujourd'hui? Je suis un petit peu étonné moi-même de... C'est probablement d'ailleurs un peu mystérieux d'ailleurs, mais je pense que cela renvoie au fait que le type de psychanalyse que je pratique et que je pense depuis quelques années semble évoluer de façon assez proche à la musique, de la musique. La musique étant ici comprise comme un champ dynamique de relations entre des objets abstraits. Je suis un lacanien, mais pas forcément le type de lacanien que j'ai été avant. Depuis le début, j'ai toujours été fasciné par les travaux plus tardifs de Lacan, euh, captivé par ce langage mathématique qu'il appelle la topologie. J'ai passé des heures indénombrables à contempler les nœuds dont on parle en topologie, mais j'ai été aussi assez intimidé par cela. J'ai donc pendant plusieurs années maintenu une distance de respect vis-à-vis de tout ça, et ce n'était qu'une question de temps avant que ma curiosité me pousse à euh, m'en rapprocher véritablement. J'ai toujours aimé les choses curieuses. J'ai même passé plusieurs heures à contempler les concepts absolument séduisants que j'ai retrouvés dans le monde de la topologie et dans les systèmes, dans la théorie des systèmes dynamiques. C'est
Ça a été et c'est toujours quelque chose qui me rend parfois perplexe, qui me rend fou, parfois qui m'illumine et qui me rend perplexe et fou à nouveau. Et pour reprendre les termes du grand poète John Cougar Mellencamp, ça fait it hurts so good. Ça fait mal, mais ça fait tellement de bien. Pour commencer, pour parler un petit peu de conjoncture, au sujet du Lacan tardif, la topologie, donc, l'inconscience est un espace qui ne se plie pas aux lois euclidiennes de la géométrie et qui façonne si profondément notre sens commun. En d'autres termes, du point de vue de la quintessence, nous sommes, vous et moi, l'espace-temps, et nous évoluons en permanence dans des modifications des possibilités, des structures possibles, des formes possibles et des mouvements possibles dans cet espace-temps. Je vous propose donc pas seulement de vous intéresser à la psyché à travers la lecture de Lacan, mais aussi de considérer un morceau de musique comme étant un système dynamique. Mais avant d'approfondir un petit peu cela, je voudrais définir certains termes mathématiques. Je vais essayer de le faire de façon plutôt sympathique ou en tout cas appréhensible. Et vous allez voir sur le chat que nous avons posté des glossaires dans les différentes langues qui sont donc présentes ici aujourd'hui. Vous pouvez donc garder ces glossaires si vous le souhaitez. On va commencer par le système dynamique. Je vais essayer de le définir de façon plutôt appréhensible. On peut dire qu'un système dynamique est un espace traversé par plusieurs états possibles, et c'est la dynamique qui façonne le processus du devenir au cours du temps. La topologie nous donne les éléments de langage pour pouvoir décrire cet espace d'états possibles, sa forme, sa connectivité, son voisinage, ses frontières. Je voudrais vous proposer aujourd'hui de parler du phénomène de la musique et du phénomène de la subjectivité humaine et de vous montrer comment les deux convergent à travers ce domaine des systèmes dynamiques, dont l'architecture fondamentale est décrite de façon plus rigoureuse par les concepts de la topologie. C'est là un préambule. C'était un préambule. Maintenant, on plonge. Nous avons un espace qui est traversé dans le temps à travers. C'est vrai pour la musique, c'est vrai pour les phénomènes cliniques récurrents, et je dois là établir une différence entre euh, les différents types de documents et de matières, disons, de matériaux sur lesquels on va travailler aujourd'hui. Je voudrais établir une différence entre les espaces musicaux, cliniques et dynamiques qui ne montrent pas exactement les mêmes comportements récurrents. Je commencerai par vous parler de la musique. Énormément de morceaux de musique sont ce qu'on appelle de la composition continue, qui s'ouvre en permanence vers des, des horizons mélodiques et harmoniques sans précédent et peuvent être structurés parfois d'une telle façon que euh, une, une- d'une certaine façon que des logiques de retour de certains motifs qui sont donc répétés sont évidents. On trouve ça notamment chez Debussy dans le prélude à l'après-midi d'un faune, notamment chez Debussy donc au XXe siècle. Le parallèle qu'on peut proposer avec la clinique, c'est que c'est là un matériau qui est extrêmement nouveau, pour ne pas dire stochastique, et qui semble être basé sur euh, le hasard parfois, quelque chose de profondément imprévisible. C'est un petit peu l'émergence d'une nouvelle trajectoire de mouvement sans schéma discernible, discernable, pardon. En topologie, on pense à ces espaces, notamment qui sont dépourvus de compacité, des espaces donc dans lesquels les trajectoires peuvent échapper à l'infini. Mais je voudrais vous parler peut-être aujourd'hui en particulier donc du comportement véritablement récurrent. Et on va donc parler de cette qualité de la répétition. On peut donc penser l'espace musical, les espaces musicaux, pardon, les espaces subjectifs
qui sont finis et bornés et qui peuvent produire ou soutenir cet effet de trajectoire récurrente ou d'orbite récurrente à travers l'espace. Il y a une théorie mathématique extrêmement importante qui nous aide beaucoup à penser ces questions-là, ces différents espaces. Et là, je voudrais faire référence à Henri Poincaré, qui a essayé donc de nous expliquer le problème des trois corps. C'est un problème très connu en mathématiques et en sciences. Je pense à ça justement, puisque c'est un échec de définition, plutôt du déchargement de ce problème à travers ce problème des trois corps, où on découvre des systèmes dynamiques qui nous conduisent vers le chaos parfois. Donc voilà, j'espère que on sera assez créatif pour pouvoir reconnaître ces limitations. Donc, Poincaré, qu'est-ce qu'il nous dit dans sa théorie de la récurrence? Il nous dit que dans un volume, un espace au volume fini, imaginez donc un espace au volume fini, et qui est fini par nature, eh bien, toute orbite va revenir de façon infinie vers un voisinage qui entoure son point de départ. Le voisinage, j'en parle là, pas seulement d'un point de vue, disons, poétique, hein, c'est véritablement un concept, ou plutôt un terme topologique précis qui a tout à voir euh, avec cette délimitation un peu arbitraire de la proximité autour d'un point élémentaire. Pardon. Donc si l'on pense un instant que si l'espace est fini, eh bien la forme de cet espace nous assure donc que l'orbite va revenir de façon infinie au sein d'un ou deux voisinages autour du point de départ. C'est important de parler de ça, notamment lorsqu'on parlera de la matière clinique, qui tourne autour souvent de la répétition, notamment et en particulier dans le sens freudien du terme. Je voudrais qu'on laisse Freud dans un coin de la tête, notamment lorsqu'on parlera de la notion de la compulsion, de la pulsion de répétition, puisque c'est très important, hein, vraiment, c'est une élaboration vraiment importante au sujet des phénomènes récurrents en clinique. Mais je voudrais juste que l'on maintienne une certaine distance vis-à-vis de Freud, dans le sens où je ne voudrais pas nécessairement partir nécessairement de tous les présupposés freudiens au sujet de la pulsion de répétition, hein. C'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on parle de récurrence et de comportement récurrent en particulier qu'on peut remarquer dans un système dynamique, et ce, euh, d'un point de vue clinique, on doit reconnaître que nous avons une opération qui est celle de la pulsion de mort. On peut laisser ça de côté pour l'instant. De la même façon, une idée très liée à la répétition en clinique, notamment en lien avec le fantasme fondamental de Lacan, cela peut nous aider également, et je ferai référence par-ci, par-là à cela, mais je ne voudrais pas que l'on réduise nécessairement le phénomène de la récurrence au fantasme fondamental ou à la logique du fantasme fondamental, comme l'explique Lacan. Alors, travailler la récurrence, la répétition, d'un point de vue clinique, c'est un peu intuitif parfois pour nous. On peut bien voir de façon... Oh, my mistake. We see this constantly in our lives, of course, but clinically, this is one of the major aspects of an ongoing analytic endeavor. C'est l'un des principaux aspects d'ailleurs dont on peut parler. Getting a hold of the form of these recurrent phenomena. I'll give you three examples. Donner une forme à ces phénomènes récurrents. Voilà, je voudrais vous parler de ça à travers trois exemples de travail clinique en particulier, hein. Ça va être des résumés de phénomènes très spécifiques récurrents, donc,
dans 3 cas différents. Le patient X entre de manière répétée dans des environnements sociaux dans lesquels il se sent aliéné et affecté par des discours conventionnels qui ne sont jamais remis en question. Il se retrouve encore et encore à vouloir provoquer les autres et fomenter la dissidence. Mais le patient en question s'abstient de le faire. Perplexe face à ces impulsions, qui lui paraissent déplacées au regard de son comportement social, par ailleurs affable. Le patient Y travaille dans une profession liée aux soins. Il a un mélange ancien de fascination et de peur face à une inclination récurrente et puissante vers la solitude et la réclusion. Des retraits progressifs de divers rôles sociaux en résultent. Il perçoit une sauvagerie séduisante, entièrement au-delà de l'enchevêtrement interpersonnel. Il hésite toutefois à y entrer pleinement, de peur que la persona qu'il a cultivée pour les autres ne soit entièrement défaite. Le patient Z, maintenant, troisième, a tendance à ce que l'identité fusionne avec celle du groupe, parce que son identité fusionne avec celle du groupe. Il entreprend des efforts héroïques pour remplir des fonctions vitales au nom du groupe. Encore et encore, cependant, ces efforts le laissent épuisé et trahi lorsqu'il devient manifeste que la pathologie du groupe persiste et que le groupe ne prend pas soin de lui comme lui prend soin du groupe. Voilà. C'est très clair, hein. Ce sont des exemples, je pense, très clairs qui nous montrent un petit peu le type de phénomène que les gens mentionnent, répétés encore et encore au long de leur vie. Voilà, et c'est des choses qu'ils apportent en analyse pour en discuter. L'idée de cette discussion, c'est que l'on peut apprendre quelque chose au sujet de ces types d'événements subjectifs, et ce, à partir de la musique, qui, par ailleurs, propose également des phénomènes récurrents. La musique peut également être d'ailleurs modélisée comme euh, quelque chose qui contient des orbites qui transitent donc autour d'un espace, à travers, pardon, un espace fini et borné. Et je voudrais vous parler en particulier du jazz et de l'improvisation dans le jazz. Les structures que l'on trouve, les structures musicales que l'on trouve dans le jazz et dans l'improvisation sont une façon de générer de la nouvelle matière improvisée à partir d'une structure stable, sur une structure stable. Et ça, c'est très lié à notre traduction, à notre tradition musicale qui est structurée en général par le thème et la variation. On peut parler de Bach, notamment Bach, les variations Goldberg de Bach, Beethoven également, qui propose des variations de ce type. On va se concentrer ici sur la tradition du jazz qui tend peut-être à véritablement proposer des variations autour du thème. Et on va s'intéresser à quelque chose qui me semble unique, c'est la façon très particulière de Thelonious Monk de s'engager dans cette tradition. C'est certainement... je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles je pense que il aurait pu peut-être être psychanalyste, Thelonious. Je voudrais essayer d'être le plus clair possible pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas forcément de connaissances concernant la structure musicale, la forme musicale, la théorie musicale. Donc, je vais essayer de définir certains éléments pour commencer et qu'on puisse ensuite parler de l'analyse musicale de façon un petit peu plus approfondie. Lorsque l'on entend une mélodie, qui n'est pas qu'une succession de notes qui constituent des groupes formant une espèce de gestalt, des phrases qui peuvent être séduisants en raison de leur lyricité ou parce qu'ils nous sont familiers. Eh bien, lorsqu'on entend ces mélodies, la plupart du temps, on... ces mélodies
sont posées, disons, sur une structure harmonique qui constitue donc la base. Et l'harmonie, disons que c'est quelque chose qui renvoie un petit peu à ce merveilleux moment où un discours s'ancre peut-être dans une base. Des accords, ce sont un groupe de notes en réalité, donc un groupe de hauteurs musicales qui euh, constituent beaucoup plus que la somme de leurs parties. Vous voyez, un accord, c'est beaucoup plus que la somme des parties qu'il constitue, donc la somme des notes qui le constituent. Ça confère un caractère à ce que l'on entend. Et ces caractères, donc, peuvent être utilisés de différentes façons, ont plusieurs fonctions musicalement. Donc, on a là deux niveaux de structure musicale. On a donc la base harmonique, les accords, qui sont une espèce d'infrastructure sur sur laquelle l'harmonie, pardon, vient s'élaborer une mélodie, une note à la fois. Dans la forme thème-variation, thème et variation sur le thème, on expose d'abord le thème, qui est la mélodie principale. C'est une espèce de signature, disons, du morceau musical dont l'on parle. Et ensuite, on peut élaborer, on peut concaténer, on peut rêver à travers des inventions mélodiques, lyriques, qui toutefois sont construites sur la structure harmonique sous-jacente. Vous me voyez faire des mouvements là d'ailleurs avec ma main pour illustrer un petit peu ce que je suis en train de dire et vous avez probablement saisi, ne serait-ce que de façon intuitive, un petit peu ce que j'ai en tête, c'est-à-dire ce phénomène de la récurrence dans un espace au volume fini. Donc, en pensant les choses de cette façon, euh, on improvise donc sur des changements d'accords qui constituent la grille harmonique d'un morceau et nous traversons donc un espace fini. Et lorsqu'on écoute des musiciens de jazz qui improvisent euh, et qui improvisent par exemple sur des standards, qui jouent des standards dont on entend la grille harmonique se répéter à l'infini, encore et encore, eh bien, ce qu'on entend, ce sont des traversées de ces mêmes circuits harmoniques qui se répètent encore et encore. Et c'est dans cette récurrence finie que naît l'infini. L'espace peut être traversé encore et encore. C'est ça qui est incroyable dans l'improvisation du jazz. Vous voyez, on peut parler de Lee Konitz, par exemple, qui a enregistré 5 morceaux euh, de nombreuses fois pendant plus de 70 ans, justement parce que c'est cette même structure finie qui permet le développement à l'infini. Parlons de Thelonious Monk maintenant, qui est né en 1917 et mort en 1980, dans les années 80. C'était vraiment une figure centrale de la révolution bebop dans les années 40. Et sa singularité est indéniable. Et ce, dès le tout début de sa carrière musicale. Il y a quelque chose chez Monk qui dépasse absolument et qui transcende absolument son affiliation au bebop, et même au jazz de façon générale. C'est un compositeur extrêmement apprécié, notamment pour ses compositions les plus subtiles et sophistiquées dans le jazz. J'ai remarqué que il y a quelque chose de vraiment spécial dans la place qu'occupe Thelonious au sein du panthéon des pianistes de jazz. Il a commencé très très jeune à jouer du piano et il n'a jamais arrêté d'une certaine façon. Et cette place si particulière qu'il occupe, je ne sais pas si tout le monde sera d'accord, c'est qu'il est adoré par tous, imité par personne. Il y a cette phrase qu'on dit souvent euh, quand on parle de quelqu'un qui est absolument incroyable de façon idiosyncratique, on dit de lui qu'il est inimitable. Et je pense que ça, c'est généralement entendu de la façon suivante. Non pas qu'on ne puisse pas l'imiter. La question, c'est qu'on ne peut pas y arriver. On peut toujours essayer de l'imiter. On peut essayer de l'émuler.
d'émuler les contours de son style peut-être, mais on va certainement échouer. Justement, c'est ce qui rend si unique ce genre d'artiste. Ça, c'est vrai pour parler de Monk, je pense, mais je pense qu'on peut dire également que il est également inimitable de plusieurs façons. Euh, Et d'une certaine façon, la plupart des étudiants n'essayent même pas. Il est trop singulier pour qu'on s'essaye à l'exercice de l'imitation et qu'on risque donc de désacraliser peut-être, même si on arrivait à faire une imitation absolument parfaite. Bon, c'est une question qui peut être débattue, je le sais, mais c'est la façon dont moi je vois les choses en tout cas, et c'est comme ça que j'ai commencé à étudier, à devenir, disons, un pianiste de jazz il y a de nombreuses années de cela. Il y a une phrase qui est attribuée à Monk d'ailleurs, qui est: le génie, c'est celui qui ressemble le plus à lui-même. Là, le génie n'est pas forcément lié à la maîtrise de la forme, mais plutôt à la singularité et à la singularisation du style. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Est-ce qu'on peut dire peut-être que Monk est celui qui se ressemble le plus à lui-même dans le panthéon du jazz? La raison, la raison pour laquelle j'ai décidé de travailler et de vous parler de Monk aujourd'hui, plus que peut-être de la tradition du jazz de façon générale, ou alors d'autres improvisateurs que j'adore également, je suis récemment revenu à Thelonious Monk, notamment lorsque j'ai développé une réflexion sur les liens à la structure et à la forme. Et je me suis demandé, mais combien est-ce que Thelonious est unique? Il a collaboré avec énormément de figures essentielles du jazz, notamment parmi les plus grands inventeurs et innovateurs dans le monde du jazz. Mais je pense qu'il y a quelque chose de très spécifique dans la façon dont Monk traite la forme. Et plus je contemple cela, plus j'y reviens. Vous l'avez deviné, je vous parle là des systèmes dynamiques. Vous l'avez deviné aussi, je parle donc du divan en clinique. Lorsqu'on essaye de parler de Monk, rappelez-vous de ce dont on a parlé, de ce qu'on a dit au sujet du thème et de la variation sur le thème. C'est fréquent dans le jazz notamment d'élaborer quelque chose sur une structure harmonique en produisant donc des variations sur des variations ou alors des variations après des variations sur une structure. L'idée centrale de ma thèse, c'est de dire que ce que Monk nous montre à travers son style, ce n'est pas une variation sur une structure, c'est plutôt une variation de la structure elle-même. Et ça, c'est quelque chose qui compte, je pense, énormément en clinique, lorsque l'on traduit cela en clinique. Je voudrais spécifier un petit peu ce que je veux dire. Euh, Cette histoire de la variation sur la structure versus la variation de la structure, eh bien, ce qui m'intéresse, moi, chez Monk, c'est une dimension un peu subversive et amélodique. Quelque chose en lui qui peut-être refuse la continuité de la mélodie. Il a d'ailleurs écrit les plus belles ou parmi les plus belles mélodies de la tradition du jazz, curieusement. Mais ce que l'on retrouve dans cette sensibilité qu'est la sienne concernant la mélodie, le lyrisme, pardon, et la variation sur le thème, c'est quelque chose qui le conduit à lutter contre certaines tendances. On peut voir, pas seulement à travers son style d'improvisation d'ailleurs, dont on pourra parler un petit peu plus, mais on voit aussi parfois dans certaines compositions, on voit des élaborations mélodiques. On peut parler ici de musique en particulier. Je voudrais vous parler d'Evidence. Evidence. Euh, la structure donc de ce morceau qui s'appelle Evidence est en fait la même structure harmonique qu'un standard de jazz qui s'appelle Just You, Just Me.
Et c'est là que je voudrais vous conduire vers d'autres langues d'ailleurs, hein, de Just You, Just Me. Donc juste moi, juste toi, juste moi. Ensuite, ça devient juste nous, just us. Et en anglais, ça sonne comme justice, justice. Et donc la justice comme une évidence. Vous voyez, c'est un peu ça peut-être. Donc ce morceau, Évidence, que je vous invite véritablement chaleureusement à écouter. euh, Mettez-le sur Spotify pendant que vous m'écoutez d'ailleurs, n'hésitez pas, hein. C'est une mélodie qui est comprise entièrement dans des petits points qui ne constituent pas de lignes. C'est donc une non-mélodie pointilliste. Et ces petits points, ils sont, d'un point de vue rythmique, étonnamment subversifs, en fait. Monk is always kind of eschewing variation, this elaborating, concatenating of new movements. Monk évite donc la variation. Il élabore, il concatène, disons, de nouveaux orbites. Et plutôt que de faire ça, à travers ce pointillisme et les syncopes, il propose une espèce de déplacement de cette matière rythmique avec parfois un certain retard, parfois quand il atterrit sur la note, avec un très léger retard, on appelle ça en français jouer en fond de temps. C'est à travers donc ce pointillisme et les syncopes qu'il joue sur les sous-bassements structurels. Moi, j'ai l'impression donc que il soumet les rythmes harmoniques à la variation. Donc, je répète, variation sur, c'est la façon typique de travailler. Et moi, je propose l'idée selon laquelle Monk fasse des variations de la structure et non pas sur la structure. J'espère que vous l'avez compris. La finitude, je voudrais insister là-dessus, chez Poincaré, dans la récurrence de Poincaré notamment, semble peut-être prendre forme à travers la totalité. Ce n'est pas un départ total de la forme en tant que telle. Ça peut être d'ailleurs quelque chose que l'on peut constater également parfois en clinique et également en musique, bien sûr, mais on laisse ça de côté pour l'instant. Je pense que euh, ce que j'appelle le point charnière de l'espace dans la structure de la matière, eh bien, ce point charnière, selon moi, peut être, dans le cadre du système dynamique, désigné comme étant un attracteur. Les attracteurs, ce sont donc ces sites qui attirent, ces endroits qui attirent une orbite, comme une espèce de constellation qui va se constituer, une constellation d'attracteurs qui représente donc un ensemble d'éléments dans l'espace qui qui ont cette peut-être façon de façonner l'espace dans toute sa quintessence. C'est un peu la structure fondamentale euh, qui compose et qui donne à l'espace son caractère si particulier. C'est donc un ensemble d'attracteurs. L'idée ici est de dire que Monk, plutôt que ce que je pense être d'ailleurs une route tracée à travers l'espace de l'improvisation, mais je pense qu'il navigue plutôt sur ce terrain peut-être en rencontrant de temps en temps des attracteurs, donc ces points charnières, et ce de façon créative et nouvelle, en circulant autour d'eux et à travers eux. Et bien sûr, c'est quelque chose de très génératif, hein, et je pense que ça vous rappellera notamment l'un de ses collaborateurs extrêmement importants dans les années 50, notamment John Coltrane, qui, au moment où il a rencontré Monk, était absolument une explosion extraordinaire de matière sonore absolument anthropique. Lorsqu'on le voit improviser sur ces séquences harmoniques, on appelle ça des nappes de son chez Coltrane. Mais voilà, lorsque Monk accompagne Coltrane, eh bien, mon argument, c'est de dire que Monk, en fait, il déplace les attracteurs eux-mêmes. Cet évitement de la mélodie, ce refus
de I think la what I ligne begin to continue, what séduisante, in Deleuze and eh bien, je pense Guattari que would ça be nous called renvoie the également à Deleuze et à dismantling of the Guattari et à face. ce qu'ils appellent en particulier euh, The euh, face for Deleuze and Guattari is this kind of le organizing fait de défaire le um, visage, le function démantèlement that du puts visage. things Eh bien, together into le a visage kind of chez Deleuze et Guattari a expressive une fonction organisante. familiarity, you might say. C'est ce qui exprime la Melody has familiarité d'une this certaine façon. quality of Et de la même façon, je pense que la faciality. mélodie a un petit peu cette We qualité love euh, melody. de Maybe in a visagéité, je similar dirais. way as we love narrative. On adore une mélodie de la même façon There's qu'on an adore impulse here toward un récit. coherence and cohesion, Il y a une impulsion là vers la consistency and cohérence et la continuity. cohésion, vers la consistance et vers la continuité. Monk dismantles the face. Monk démantèle le visage. He leaves alone this Il laisse de seduction to the côté cette surface of séduction un petit continuity. peu superficielle de la continuité. And he moves again, like I said, Et towards il se déplace, comme je l'ai dit, the une fois de structure plus. itself to Il syncopate déplace, pardon, comme je l'ai dit une fois de enunciation. plus, la structure elle-même, et ce de façon pointilleuse, ou plutôt pointilliste et syncopée. The more I contemplated what this could mean Plus je for contemple clinical practice, ce qui pourrait être une pratique clinique, the more I was led back to some plus work je I did contemple ce que ça a pourrait number of years signifier pour la ago thinking pratique about clinique, plus je suis amené à three penser concepts in psychoanalysis trois whose concepts de la interrelation: psychanalyse et leur identification, connexion. symptom, L'identification, le symptôme and style. et le style. This last one is a little bit of a curveball. Ce It's dernier really va être un hard petit peu about it. plus It's a délicat high peut-être psychoanalytic concept, euh, style, but en tant que I am trying to shape it. style de psychanalyse. I'm Je going vais to essayer use donc de Monk to façonner un talk petit peu ces about the explications. passage Je vais utiliser through Monk identification, pour penser le symptom, and passage style vers l'identification, unto le the end of symptôme an et le style analysis. vers la fin d'une analyse, jusqu'à la fin d'une analyse. As if I don't have enough references going, I Euh, realized that j'ai énormément de for me, références que je pourrais partager the avec way vous, this mais story je unfolds réalise que pour moi, la façon dont cette histoire se déplie maps et se along déroule a famous Zen phrase from the 9th century, nous conduit vers une phrase zen although the assez version connue that I like. du 9e siècle. In a first moment, mountains are mountains and rivers Dans un premier are temps, rivers. les montagnes sont montagnes et les In a rivières second sont moment, rivières. Dans un mountains second are no temps, longer mountains les montagnes ne sont and plus rivers are montagnes no longer et les rivières ne rivers. sont plus rivières. Then, in a third moment, Dans un troisième temps, mountains are once again mountains and rivers les are montagnes once sont again à nouveau rivers. montagnes et les rivières sont à nouveau rivières. I just told you the secret to psychoanalysis. Je vous ai dit le secret de la psychanalyse. Je Just viens de vous joking dire le around. secret de la psychanalyse. Let's walk through Non, je these plaisante. moments. Voilà, mais je voudrais on se balade un petit peu dans ces idées. First moment in which the mountain is a mountain, Le premier moment pendant lequel la montagne est montagne et la rivière est I rivière, associate with je often the l'associe preliminary part of a au, psychoanalysis à or une even partie a préliminaire, souvent pre-analysis, you préliminaire en might tout cas de la say, where psychanalyse, ou any je dirais même aspect d'une of pré-analyse, où l'on peut subjectivity dire peut-être que has certains not aspects ou tout aspect de entered la what I subjectivité think of n'a as the pas space of encore analysis and pénétré ce que je transfer. pense être l'espace de l'analyse et du transfert. This is for me often associated with Pour a moi, sort c'est of souvent associé smooth à ce que je functioning pense of the être regime la of fonction un peu identification. lisse, peut-être, ou fluide du régime d'identification. Adam Phillips, the psychoanalyst, has a moment in a Adam Phillips, le psychanalyste, interview where he à un says moment something a été like, interviewé whenever I d'ailleurs hear et il dit, somebody à chaque start fois a que j'entends sentence, quelqu'un I'm the qui kind commence of une phrase person en disant that, «Je suis le dot, dot, type de dot, personne qui he says his blablabla», heart eh bien sinks. il dit euh, son cœur se It's this noie, son regime of cœur. identifications which Euh, produces this kind of C'est-à-dire que c'est immediate ce certainty, régime relative d'identification qui produit en fin de compte ce attachment. type de certitude immédiate, hein. Je It's suis le not in genre question. de personne qui, voilà, du coup, ça laisse pas de I place au say this is questionnement. not yet alienation Je because ne the parlerai pas là subject is d'aliénation, satisfied puisque le with the movement sujet se through the satisfait given du mouvement space-time. à travers un Doesn't espace-temps sense a donné. problem or question. Il ne perçoit pas de problème ou de questionnement. For me, this is preliminary Pour to moi, the c'est full arising of the dialectic of theme quelque and chose de préliminaire variation. à l'émergence It's de la dialectique, du thème et it's de la sort of like variation. just C'est un peu singing the comme melody again and juste again le and fait de again chanter and la again mélodie and again. encore, encore et encore. «
Clinically, D'un point de vue this is a clinique maintenant, challenge for us because c'est un vrai défi pour nous. psychoanalysis, La psychanalyse, uh, in a certain respect, d'une certaine is the façon, purview of the question. c'est la poursuite de How la do we question. comport ourselves towards these things that Comment est-ce qu'on peut neuroids, don't s'en touch? sortir avec des choses As the saying goes, maybe we don't scratch them. euh, c'est- Maybe they'll start to itch on their own, for instance. ça fait penser un peu à l'expression de Sigmund Freud, This ne can pas gratter ce persist qui ne démange pas. well into an analysis Ça peut pockets of persister this parfois uh, euh, nicely functioning regime of lorsque l'on identification. travaille avec le régime d'identification, qui fonctionne très Exists bien d'ailleurs. in the Le Deleuze-Guattari visage model, chez Deleuze et Guattari, which I would encourage you to hear with all of que je vous the encourage d'ailleurs resonances of facade. véritablement à étudier pour voir un petit peu toutes ces résonances de façade. There's a temptation here, I think, Il y a là in une tentation, je psychoanalysis pense, to pour la want to psychanalyse de vouloir rather violently mm, intervene in these spaces intervenir de of façon un peu violente parfois and dans ces dismantle espaces the face in d'identification pour a démanteler forceful ce way, visage, cette to visagéité, treat et this ce as de façon resistance, which par la prompts force, a kind of pour traiter peut-être ça comme une antagonism. But I would résistance. argue that Monk Mais je dirais was moi que non-violent Monk est non with violent. regard to the face. I know I said he Non violent en tout disrupted cas the à l'égard du mannerisms, he visage, hein. Même does, s'il but démantèle le visage, et it's je le more pense of an véritablement, je invitation pense que c'est plutôt une invitation à to ce let démantèlement de la go of visagéité, une this invitation à laisser elaboration, partir peut-être to see what happens cette when élaboration et de the voir space is left ce qui open. se passe In fact, there's lorsqu'un a petit espace est laissé document you can ouvert. find online Il y a by d'ailleurs un Peter document que vous pourrez trouver en in the ligne quotes that they heard Monk où il y a de say nombreuses in citations de Brooklyn. Thelonious Monk And que one j'ai was reprises, encouraging où il explique un petit peu ces improvisers to not choses-là. play everything 3 Il encourage les times. improvisateurs à Let ne pas jouer tout le temps. something go by. Il dit, attendez, laissez passer les choses. A clinical accompaniment can have this Un non-violent, accompagnement clinique playful peut avoir style également ce style of un peu ludique, un peu non violent, allowing for the face to visant à relax, autoriser le visage à se relâcher, to see what might be possible visant in the à voir pockets between the warp and weft ce qui est of the possible en fait identificatory regime. dans ces petites poches que l'on trouve A au playful sein du régime forming of its d'identification, contours. une déformation un peu Crucially, ludique de I ces think contours. it's also for the De clinician façon cruciale, je pense que highlighting, c'est également une punctuating façon in this pour le by clinicien ou la giving clinicienne de souligner an accompaniment of pointillism à la manque, and et surprising ce de façon syncopation. It's ponctuelle, highlighting une specifically logique de that pointillisme in the facial et une logique identificatory de la regime syncope can également swerve. étonnante en attirant notre attention justement sur It doesn't ce actually régime identificatoire du visage conform qui to parfois peut the vaciller, smoothness that would qui ne otherwise correspond pas exactement continue to à cette hypnotize fluidité one into qui, pure par identification. ailleurs, continue d'hypnotiser The swerve à here I have travers une called identification related to pure. Ce Lucretius, balancement beautiful que philosophy j'ai of en the tête, en tout swerve, cas, me which renvoie d'ailleurs à places Lucrèce, hein, all ce fantastique philosophe material pour existence qui really, la the base fact that de all the l'existence atoms in the matérielle est en void are réalité perpetually tous les swerving and atomes therefore qui life is sont fundamentally dans le vide et ancient. qui, en fin de compte, sont en mouvement permanent The d'évitement facial regime et donc de wants balancement. not to know a goddamn Eh thing bien, about this swerve, but le, it invariably le happens. visage, je And this, dirais for que me, is the arising of the symptom, pour moi, c'est là l'émergence du symptôme, which correlates with our second corrélé moment. à notre second moment, When the mountain ceases to be a mountain celui and où, the où river les ceases montagnes to be a cessent d'être river, montagnes, où les rivières cessent this d'être is the rivières. moment of the C'est symptom le moment in its du flowering, symptôme et in son its fleurissement. coming into being, in its C'est fecundity. la fécondité, en fait, qui se manifeste à ce moment-là. This is the moment where alienation C'est le is moment où opened l'aliénation in a fruitful s'ouvre, way. It's et ce de alienation of façon two kinds, fructueuse. actually, because C'est une aliénation de deux it's ordres, a je dirais, confrontation with the puisque idea c'est une that confrontation à there's this l'idée not me in the que ce symptom, n'est pas something moi alien that dans is le symptôme, operating c'est quelque nevertheless chose through me d'étranger and qui, about me. toutefois, opère à travers moi et à mon sujet. But the other side of it is the Mais l'autre moment face de symptom cela, c'est starts to que speak.
plus le the more symptôme commence à parler, plus il, it's euh, unfolding, plus il se déploie it puts into question the possible alien nature of the et remet en identification question regime itself. la Starting to sound a bit like nature who am I? possiblement étrangère du régime d'identification We've lui-même. entered this Ça commence à prendre sens ce space que je dis. of the question Nous sommes entrés dans l'espace by way of véritablement là instance. de la question du symptôme, d'ailleurs. The first moment is also Le akin premier to moment, Hegel's sense searching too, I c'est think. aussi Thinking quelque of chose qui nous renvoie vers more or Hegel, je less the pense, hein, beginning cette of certitude embarking hegelienne on the euh, dialectic où l'on a peut-être phenomenology of spirit. But la dialectique dans the la moment phénoménologie de of l'esprit, the river is no longer mais le moment où la a river, the rivière mountain is n'est no plus une longer a rivière mountain, et la it montagne maps very n'est plus closely une to a montagne, Hegelian notion eh that bien, A ça me conduit is véritablement à no une longer notion equal to hegelienne A. selon laquelle E I move n'est beyond plus this égal à A. A n'est plus égal tautological à A, pardon. self-identity of Je me things. déplace Things are donc now de façon not exactly what I tautologique thought dans they les were. identités des choses, l'auto-identité aussi, et les choses ne sont pas donc exactement And it's at ce que je this pense qu'elles moment, sont. in my C'est view, ça that the Hegel. Et traversal à ce of moment-là, space, d'après moi, la through this traversée de recurrence, l'espace, à can truly travers begin cette to become récurrence, peut intelligible véritablement as the devenir dialectic compréhensible et of aussi compréhensible d'ailleurs variation que between la variation rather sur le variation thème upon dialectique, ou la underlying variation dialectique form sur or le thème, ou structure. plutôt la We can variation truly begin to sur map la structure structural sous-jacente. underpinnings. On Where peut donc are the véritablement commencer attractors? à définir là les Where sous-bassements are the hinge structurels. Où se trouvent points? les attracteurs? Où How se is trouvent this les points space charnières? actually shaped Comment cet espace se fundamentally in its façonne-t-il topology? What is that fondamentalement? topology Quelle est sa make topologie? possible? What are the Qu'est-ce que cette constrictions topologie that rend the possible? subject is Qu'est-ce qu'elle faced with limite? because of the shape of the space? Quelles sont les restrictions à ce que le sujet This all unfolds in what puisse I'm faire calling the face à second mode. la forme de l'espace? C'est tout ça qui se déploie dans ce The que j'appelle moi variations ce second continue to moment. recur Les after variations life, continuent in de dreams, revenir in slips of the hors de tongue, la vie, en rêve, in the transference à itself. travers You la know the langue qui story. fourche, And with dans le each transfert lui-même. Vous recurrence, connaissez the l'histoire. mapping Et dans chaque meaning récurrence, becomes more refined. ces définitions continuent et sont de plus en plus raffinées. What had initially announced itself as the swerve from the Ce que expected j'ai initialement thematic annoncé comme facial étant cet identification évitement regime du contenu now begins thématique to attendu elucidate its de logic. l'identification au With the visage, example of donc the du régime tracking. d'identification au visage, commence maintenant peut-être à être élucidé à travers donc une cartographie des attracteurs. We move from singing the melody On again passe and donc again to de repose, chanter une with chanson no encore et interest encore, chanter une extracted mélodie encore et history, encore, to à wondering about the ways it fails to see s'intéresser itself à in the expected l'architecture fashion, elle-même. to Et je me demande noticing d'ailleurs si it la for façon dont terrain of une mélodie variation peut should être have always chantée, been there. lorsque l'on remarque Or notamment do un we terrain de realize it could variation, be ne peut hypnotized peut-être by the pas face? être quelque chose qu'on réalise à travers We go to, then, a l'hypnotisation, discernment of l'hypnose, pardon, du metaphysical visage. logic that always gave the On voit là melody un a discernement broad, donc de la logique superabundant variability, their sous-jacente essential qui form and donne à la shape. mélodie donc sa forme We learn the essentielle. harmonic rhythm On of apprend the le rythme recurrent harmonique song. de la chanson récurrente. So far, you might say, well, Jusqu'à maintenant, vous allez probablement me demander, this is no great shakes, right? rien de Just nouveau the sous le soleil. traversal of the fantasy C'est that juste we la learned traversée du about in fantasme seminar 11, qu'on a appris dans le séminaire famous 11, formulation of Lacan. à travers notamment la formulation connue de Lacan. Just to remind us that the traversal of the Je vous fantasy is rappelle que derived la from traversée du a fantasme reading of seminar dérive 11, which plutôt posits d'une that lecture du séminaire 11, the desire of the qui analyst propose que le is désir de oriented l'analyste by or toward soit orienté absolute difference. par ou vers la différence absolue. I think there's an enigma here. The question Je of pense qu'il y a une how we énigme là. go Comment from passe-t-on de la traversal of the traversée du fantasy fantasme to the à revelation la of absolute révélation de la difference. différence absolue? And Thelonious Monk provides À ce sujet-là, je pense que Monk I nous think, fournit un indice, an idea of how we get from moment une 2 idée de la to façon dont on passe moment donc 3. du moment 2 au moment 3. Remember that his gambit of Vous vous souvenez pointillism and que le syncopation doesn't gambit just de dismantle the Monk fait space, as I du said. pointillisme It et de la reveals the syncope, hinge points of tout en the révélant structure, donc, ne se contente pas de défaire le visage, constellation of et révèle les attractors. points charnières, And les importantly, attracteurs, he la feels constellation reveals d'attracteurs de la them to be structure comme deformable. intrinsèquement déformable.
Monk éclaire les attracteurs dans leur voisinage et montre que les points de charnière harmoniques eux-mêmes oscillent et dévient un peu. Non pas jusqu'à l'infini, comme ce serait le cas dans un espace non compact. La structure et la récurrence sont maintenues, mais avec une expansion des positions possibles des attracteurs, et donc de leurs intervalles, leurs relations, et donc des potentialités de reconfiguration de la constellation, de la totalité des attracteurs. C'est ça qui, pour moi, représente véritablement l'entreprise analytique qui va au-delà de la traversée du fantasme et même de l'identification aux symptômes, vers ce que j'appellerais l'assomption du style. Je vais définir le style de la façon suivante. C'est une phrase un peu intense, hein, accrochez-vous là. La structure qualitative fondamentale d'un espace dans lequel opère la récurrence, appréhendée à l'intérieur d'un paradigme de déformation continue, dans lequel les points charnières, attracteurs, sont subjectivement vécus comme des voisinages, zones approximatives de tendance, d'affinité et de sensibilité, dont les répertoires de mouvements possibles sont éprouvés sous la valence de la liberté, mais non sans une dimension cruciale de finitude. Fin de la définition. Il y a beaucoup d'éléments dans cette définition. Je m'excuse dès maintenant pour la densité de cette phrase qui est quasiment un paragraphe. Mais en tout cas, l'idée fondamentale, c'est véritablement que dans le style de Monk, en clinique, on devienne donc capable de déformer la place, de déplacer l'emplacement donc des attracteurs eux-mêmes. Et donc cette charnière fondamentale, les points qui constituent cette charnière fondamentale de la structure récurrente, eh bien le symptôme, c'est la porte en fait vers cet état qu'on appelle le style, qui est libre dans la finitude. Je n'ai pas besoin de laisser complètement de côté la récurrence et la finitude de la forme, en fait. À la fin d'une analyse, on ne ressent pas ce besoin nécessairement. On assume le style, mon style singulier. C'est une différence absolue. Mais ce qui est libérateur là-dedans et non pas tyrannique, c'est que justement le style, en tant que variation des soubassements structurels, qu'il y a ce mouvement au sein du voisinage des points charnières. L'analyse, donc, fait quelque chose de nouveau dans cet espace de récurrence. Mais ça nous conduit vers quelque chose qui n'est pas nouveau également. Quelque chose qui a toujours été. On en revient donc à la montagne qui est montagne. Donc il est indéniable de dire que de façon simultanée, ce n'est pas la même montagne dont on parlait au début. La rivière est devenue la rivière d'Héraclite, dans laquelle on ne peut pas se baigner deux fois, alors que c'est toujours la même rivière. Le suivi psychanalytique dans le style de Monk vise donc à aller au-delà de la syncope, au-delà de la variation, et ce, dans la variation et la syncope de la structure elle-même. Et c'est logique, c'est donc le style qu'il joue véritablement dans le symptôme. Cela implique d'assumer la forme essentielle de la récurrence comme signature de sa singularité, d'une manière élargie, propice à une déformation continue infinie à l'intérieur d'un espace borné,
de volume fini, That is, one avows one's c'est-à-dire song avouer totally, pleinement sa playing it with a chanson à la satisfaction, manière de l'éternel playing it retour with satisfaction forever, in the manner of Nietzsche's eternal return. de Nietzsche, hein, ce retour éternel But in a satisfaisant. manner liberated from the Mais libéré fixity de of la the unit of fixité du régime identification d'identification and its dead need of et de la thematic souffrance veracity, du symptôme equally comme liberated annonciation from d'un the style suffering of the non symptom. avoué. Patient X On en revient aux trois exemples cliniques dont on a parlé tout à l'heure. traces the Le impulse to patient X undermine conventional retrace social structures l'impulsion à miner les to a real structures sociales experience of the conventionnelles social jusqu'à field une expérience delineated by réelle du champ particular social respect to identity, délimité de power, manière tout gender, autre and au other regard de key l'identité, axes du of pouvoir, du identity. genre et d'autres axes clés. This apparently nostalgic Le vecteur Viking apparemment process nostalgique of devient la stripping base de back l'élaboration de valeurs, an ethic, d'une éthique, a whole manner of d'une manière motives for entière de se change, mouvoir dans les espaces typical and sociaux, creative, critiques et créatifs, resuscitating the foreclosed ressuscitant la possibility. possibilité fort close. Patient Y moves Le through patient fear Y and traverse fascination la into peur the et la primacy fascination of the jusqu'à wildness of apprivoiser la solitude, sauvagerie de la becoming solitude, increasingly devenant de liberated plus en plus from libéré de rôles specific sociaux social spécifiques roles and et even même from the need to du have a besoin sense of d'avoir social une place order at quelconque all. dans l'ordre social. The persona La persists, but persona lifeless, persiste, mais de manière malleable, ludique, malléable, its hollowness worn sa occasionally vacuité only étant to parfois ensure the portée protection seulement afin of the d'assurer la dignity of a protection de la being that dignité d'un forever être qui échappe eludes et se and dérobe à escapes. jamais. Patient Z sets to work Le becoming a patient more Z se skillful met and à devenir un savvy praticien plus practitioner of group habile et plus politics. avisé de la politique de groupe. Increasingly, they refuse to De give plus en the plus, group the il same refuse de posture donner of power, davantage au groupe ce que le groupe lui offre, rather than retreat utterly que ce from que le groupe lui conventions offre. for Plutôt que identifying de se with the retirer group, totalement de say son penchant à isolated s'identifier au groupe vers une atomization atomisation isolée ou un or a couplage hermetic hermétique, coupling, il they participe begin to activement à actively la mise en partner in the forme de shaping of structures de groupes structures that are plus more équitables, equitable, plus more collectivistes, collectivist, dans in which lesquelles le sacrifice is well sacrifice est bien distributed, réparti, acknowledged, reconnu et and negotiated. négociable. Examples of the Quelques exemples de maintaining the subsisting of the fundamental shape of the maintien de la space, subsistance but with la absolutely forme fondamentale de crucial l'espace, variations mais with respect to avec the structural des variations underpinnings, absolument which allow cruciales for concernant a greater movement la of structure free will, sous-jacente, qui nous autorise of d'ailleurs possibility. à avoir plus de mouvement et donc une plus grande By liberté de way of ending, I possibilités. want to note the limitations of this work. Euh, It's je something I voudrais want to be more souligner considerate certaines of limitations, saying quelque chose what I am qui, je saying is pense, nous not invite à être un petit peu or plus what it cannot disciplinés, do, what it cannot qui est and quelque will. chose qui est très difficile en tout cas à réaliser. This current work is oriented toward those forms of Ce travail est recurrence that orienté vers des enshrine formes de truth on récurrence a qui simple prennent une matter of valence valence as a symptomatique. substance. These are my concern as La I employ subjectivité, these notions ça, derived ce from Thelonious sont Monk. mes problèmes, hein. Ce sont des It's notions que je understood, propose moi à however, partir de Thelonious Monk, mais subjectivity is not la all subjectivité n'est pas encompassed by this épuisée kind par of ce type clinical de phénomène. phenomenon. I've argued elsewhere that we also accompany Je processes dirais of même que recurrence that nous lack suivons également symptomatic des valence, processus parfois forms of qui sont repetition that dépourvus are de not valence the site of symptomatique, subjective des questioning or formes de alienation, répétition and which are best qui left ne sont alone. pas à l'endroit des questions subjectives ou sur Sometimes l'aliénation, cultivated and mais qui expanded, parfois cultivent it would be peut-être, foolish and et, potentially unethical to et il attempt to serait absurde et syncopate these potentiellement attractors, contraire à l'éthique de mettre ces attracteurs en unless syncope, it would somehow sauf further pour their renforcer stability. davantage leur stabilité. Second caveat. The conceptual schema of extracting style from the Deuxième mise en symptom is garde. Le probably schéma insufficient conceptuel for consistant à cases extraire in le which style du symptôme est the probablement insuffisant sadomasochistic pour les cas dans dimension lesquels of la the recurring dimension structure rises to a sadomasochiste level of de la active threat, structure harm, répétitive or atteint un niveau realism. de menace active de dommage This dans is le often réel. the case when a C'est classically souvent le cas perverse lorsqu'une capacity capacité of classiquement simultaneous perverse knowing de and savoir et unknowing the truth simultanément de and ne pas implications savoir of la one's vérité des act ramifications de son acte operates in a manner that renders opère de telle these manière que des coordonnées stylistic stylistiques coordinates naissantes se trouvent compromised by a will compromises to par une volonté de destruction. destruction. These instances could be said to reflect a parasitic Ces situations reflètent une repetition répétition that jeopardizes the parasitaire psychic qui met en system and péril its le environment. système psychique et son environnement. My sense is that the framework I've put forward here would Le be cadre devrait être sufficient for considérablement enrichi pour de for tels such cas. cases.
Finally, I believe we do Enfin, je pense experience from que time to time processes that are nous outside of the logic suivons of recurrence utterly. parfois des And processus therefore, qui échappent à la outside logique de la of space, récurrence. in jazz piano Parfois terms, we même go qui from the échappent Thelonious Monk to à Cecil l'espace de la Taylor. compacité. On voit ça par exemple chez Cecil Taylor dans le piano I.e., jazz. he enters spaces in which there's no underlying harmonic Et rhythm, des espaces donc but is sans rythme aware of it. harmonique sous-jacent, hormis In an ce qui ever-opening émerge dans un horizon that has horizon not toujours settled en down into a ouverture, compact qui ne s'est shape pas that encore stabilisé dans produces une certain forme compacte repetitions. produisant des répétitions discernables. And it may never. Et cela pourrait ne These jamais arriver. processes are not inherently Ces superior formes ne or sont ni divergent with intrinsèquement respect to supérieures ni effect. inférieures With respect to que celles dont on a all parlé of the aujourd'hui. movements of Au regard de subjectivity, l'ensemble du ranging from the spectre des highly mouvements stable to the subjectifs, du stochastic, très stable au stochastique, I argue that we must always begin with a radical je pense agnosticism que with respect to the l'agnosticisme movement's radical value, quant à la valeur, à la meaning, signification ou à la or fonction du function. mouvement est Thank une you. issue. Merci. Muito obrigada, Jed, por Merci beaucoup, compartilhar Jed. essas ideias Merci beaucoup de maravilhosas. partager ces idées merveilleuses avec Realmente nous. incrível, incrível C'est essa véritablement palestra. incroyable, cette Eu não conférence. sei muito da teoria musical, mas Je eu ne m'y connais viajei pas pelas trop en ondas. théorie musicale, mais en tout cas, j'ai Realmente muito voyagé interessante. en t'entendant et Eu c'est vraiment très intéressant. queria abrir para Je perguntas. voudrais maintenant proposer donc aux participants, Estamos s'ils et elles le ansiosos para souhaitent, de escutar prendre o la parole. Nous retorno de avons hâte de vocês. savoir ce que vous avez à dire. Vamos destrinchar um pouquinho On va essa se estrutura do pencher Thelonious un petit Monk. peu sur cette structure de Thelonious Monk. Não se acanhem. Ne soyez pas timide. Hoje é um dia perfeito para a gente conversar sobre música e psicanálise. C'est un jour parfait aujourd'hui pour parler de musique et de psychanalyse. Quem quiser fazer uma intervenção, um Si vous souhaitez comentário, faire uma une intervention, dúvida, si vous souhaitez faire un commentaire, poser une question, estamos à disposição. Feel totally welcome. You oui, could et ce say sera. anything. N'hésitez pas du tout à prendre la parole. Vous pouvez dire ce que vous voulez. I have a question. Moi, j'ai une question. And this is more a conceptual C'est question, plutôt so just peut-être une kind of question picture it in my conceptuelle mind. pour ce que je suis en train Is de me attractor figurer un peu tout ça là. different Est-ce que from l'attracteur point est in the différent neighborhood, du or it's the point same dans le thing? voisinage ou est-ce que c'est la même chose? Thank you. That's an important Merci, c'est clarification. une clarification très importante à faire, que j'aurais dû faire d'ailleurs avant. A point or an element Un point can be ou un élément any site within peut a space, être a topological n'importe space, quel you could endroit say. d'un An espace ou d'un attractor espace would be a topologique. specific type Un of attracteur peut être location in one of these un spaces emplacement that has spécifique this tendency au of being sein de pulled, ces or espaces sorry, qui ont of tendance pulling orbits towards peut-être it. Yes. So it's a particular type of à phenomenon attirer, thermodynamical à créer in a sense. des orbites. Donc c'est un type There are particulier de repellent phénomène dans un systems système dynamique, hein. Ce sont that's par the exemple opposite, des and there are repousseurs, hein, qui complex seraient l'opposé. taxonomy of different types of Dans la attractors taxonomie un peu in complexe des sets of différents different types ways. d'attracteurs, il I've used existe it in its more general les sense to repousseurs say notamment, mais que j'ai the utilisé ici de façon un peu plus impression générale pour essayer of de vous passer un petit peu cette location in the impression space that de remains stable localisation, over d'emplacement time and dans un has its espace qui quality of est drawing stable dans le orbits temps into its et neighborhood. And neighborhood dont la here qualité donc would be, d'attirance again, d'orbite in this way that sounds very au loose, sein if you're du saying it has voisinage. Et some également, technicality about it, is a euh, mathematical concept il y a un of concept mathématique an arbitrarily set domain of qui dit de closeness façon un peu, around any parle un peu point along the arbitrairement d'un attractor. So an ensemble attractor can have un a domaine de neighborhood, proximité, disons. so Donc, can a point un attracteur peut avoir un neighborhood. voisinage de la même façon Just because you're asking about attractors qu'un in point peut particular, avoir un I should say attracteur. that Je in dirais the donc neighborhood of an attractor, que we dans le have voisinage d'un a attracteur, specific type nous of avons phenomenon called a basin of attraction. un type spécifique de phénomène qu'on And appelle you could le say bassin that d'attraction. varying of Et on peut dire que neighborhood effects around la the variation de attractor, you voisinage could develop this autour de further to have to l'attracteur do with the
nous permet de développer peut-être ces changements de forme et de comportement dans le bassin de l'attracteur. Et ce qui est intéressant, c'est que l'attracteur, un petit peu comme le nœud gravitationnel, peut-être, je ne sais pas si c'est le meilleur terme à utiliser là, mais euh, je dirais que le bassin d'attraction, c'est peut-être cet espace autour où une orbite se définit. Donc je suis hors du bassin, mais je suis proche du bassin et je ne suis pas attiré euh, par, donc, en tant que trajectoire, donc en tant que vecteur vers cet attracteur. Mais une fois que je rentre dans ce bassin, je suis attiré vers l'attracteur. Donc, c'est une façon de s'interroger peut-être sur la modification de la forme et de la magnitude de ces bassins d'attraction. Voilà. D'un point de vue clinique maintenant, je pense que on peut probablement développer une intuition au sujet de ce que le sont ces bassins, euh, notamment lorsqu'on voit par exemple quelqu'un qui peut-être essaye de laisser de côté certains comportements répétitifs et que il y a une sorte d'événement qui annonce à nouveau peut-être cette attirance vers cette forme familiale, peut-être de pensée, de comportement, on peut l'appeler comme on veut, de relation. Euh, voilà. Donc voilà, on peut dire, voilà, il, il y avait un bassin euh, et, et il y a donc un opérateur qui est entré dans le bassin, qui est devenu attiré par Yeah, absolutely. l'attracteur. C'est clair, ça va? Oui, c'est bon, c'est clair, merci. So, just to Donc juste pour ensure that I understood it right. m'assurer que j'ai bien compris. So, for the time when, like this person is able to set aside the repetition, just for Euh, example, donc cette personne qui essaye de se débarrasser, disons, de of the ces basin, récurrences, and elle est then hors du comes bassin back in again et ensuite elle rentre dans le following an bassin. event or Ce serait ça après un événement donné? Oui, on peut effectivement postuler que l'orbite du mouvement subjectif à ce moment-là opère un mouvement en dehors du bassin d'attraction, effectivement. Et c'est ça donc qui change certainement lorsqu'on se rend compte non seulement de la récurrence en soi, mais également de motifs peut-être familiers. Ça peut être une espèce de prélude à ça, peut-être, que je propose de considérer comme étant quelque chose d'analogue à ce bassin d'attraction. Axel, oui, vas-y. Axel, je t'en prie. Merci, Jed. Euh, Pardon, tout à l'heure, Benoît, dans sa conférence, parlait du point de Capiton. Mais en fait, quand tu as parlé de voisinage, ça m'a rappelé vraiment ce que disait Benoît, de ce qui revient au même endroit, mais qui n'est pas tout à fait même, parce que pas dans le même voisinage. Et je voulais savoir si tu faisais un lien avec les attracteurs ou pas, avec ce point de Capiton. It was very exciting though. Oui, ouais, ouais, ouais. Yeah, please. C'est super intéressant, ouais. Euh, je crois que la question est encore en train d'être traduite, Axel. Oui, on voit Gabo s'agiter. Yeah, I'm not quite Ouais, sure how he's using that je particular suis concept pas sûr, je sais pas vraiment comment il utilise ce concept. En fait, je sais pas trop comment utiliser ce concept dans le cas de la théorie des systèmes dynamiques, hein. C'est probablement quelque chose qui est lié à. En tout cas, j'ai entendu Benoît tirer des conclusions un petit peu similaires, notamment au sujet de l'importance de cette récurrence qui n'est donc pas exactement vers le point, mais peut-être vers le voisinage. Et ça, c'est aussi pour ça que je pense que la récurrence de Poincaré est intéressante, parce que la récurrence de Poincaré
n'est pas nécessairement un retour vers l'exact point dont on est parti. Donc, c'est plutôt au niveau du voisinage qu'on pense. Mais bon, d'ailleurs, quand on voit quelque chose qui est un attracteur étrange, un exemple par exemple de dynamique chaotique au sein d'un système, on voit bien quelque chose d'incroyable d'ailleurs qui est le fait que l'orbite à un niveau local se comporte de façon absolument imprévisible, mais la forme globale, cette jolie forme globale d'ailleurs qui est produite, d'ailleurs on trouve ça sur Internet, hein, c'est l'attracteur de Lorentz, je ne sais pas si vous connaissez, avec qui fait cette forme un petit peu de papillon là, ça c'est stable. Donc moi, je comprends que dans la récurrence de Poincaré, on peut avoir un comportement chaotique avec des qualités absolument imprévisibles au niveau local, mais on opère toujours dans les paramètres de cette idée selon lesquels, tant que l'espace est borné et fini, et qu'il est un volume fini, il y aura de la récurrence au niveau du voisinage. Donc on peut peut-être partir aussi, commencer à parler d'ailleurs de la taxonomie, pas seulement pour parler de stabilité et d'instabilité, mais plutôt de combinaison à l'intérieur de ces variations de type, donc à l'intérieur de cette espèce de grand parapluie peut-être de la récurrence de Poincaré. Voilà. Désolé si j'ai été un petit peu trop technique peut-être sur cette réponse, mais si j'ai peut-être, j'en ai trop dit peut-être, mais voilà, c'est ce qui m'est venu en tête. D'ailleurs, oui, je suis un peu, j'extrapole un petit peu en ce moment. Jonathan. Ou alors, ah, tu as changé d'avis, Jonathan. Please, Genjo. Genjo, je t'en prie. Nice to see you, Jed. Thanks for Un this. plaisir de te voir, Jed. Merci pour cette intervention. Je voudrais mentionner le grand maître Qin Yuan lorsqu'il parle des montagnes. Je voudrais clarifier qu'en fait, il ne veut pas dire que les montagnes se produisent ou existent de façon séquentielle ou développementale. C'est que chaque moment est chaque moment. Donc, ce que Monk demande, c'est quel est ce moment? Et il répond, l'espace. Et le moine, pardon, c'est pas Monk, c'est le moine, c'est le même mot en anglais. Et le moine répond, c'est l'espace. Quel espace? Merde. Donc on peut faire peut-être une espèce de logique de ping-pong par rapport à ça. Ça, c'était magnifique. C'était magnifique. Mais dommage, le traducteur a loupé ça. Je pense que c'est une superbe intuition que c'est peut-être de souligner que quelque chose qui est très important dans la façon dont je dis le moment peut-être obscurcir et... En fait, je pensais à ce moment plutôt d'une façon dialectique. Les moments ne sont pas nécessairement des moments chronologiques, c'est ça l'idée. Est-il possible de penser mes trois moments donc, que j'ai empruntés donc, au zen pour opérer une temporalité où l'on peut avoir de façon simultanée des événements dans différents sous-espaces, peut-être? Et oui, je pense qu'effectivement, c'est important de garder ça, de garder un petit peu cette temporalité à l'écart de la séduction un peu simpliste, peut-être juste de l'histoire. Mais effectivement, j'ai résumé les choses de façon un petit peu trop schématique. Effectivement, c'est ça. Ouais. Le moment est l'espace et l'espace est le moment. L'interprétation clinique qu'on peut en donner, je pense que c'est une idée vraiment très riche. Hein. Ça signifie que
est-ce que chaque lettre individuelle du patient peut être à la fois dans les sessions introductives et à la fois dans les séances, les sessions du milieu et aussi dans la fin des séances? Oui, c'est très bien dit. Et il y a quelque chose sur lequel j'ai travaillé récemment, c'est que concernant cette idée donc de notion je pense que c'est quelque chose qui est un peu prédominant dans les cercles lacaniens d'ailleurs, c'est une espèce de euh, mouvement global, total du sujet dans toute son entièreté depuis le terrain préliminaire, analytique préliminaire vers la fin. Et je pense que ce qui me vient en tête lorsque on a un itinéraire attendu et qu'on finit par rencontrer des problèmes et des imprévus et que donc on ne peut malheureusement pas contribuer à la résistance de l'analyste, de la singularité de ce qui se produit en vérité. Et qui peut-être, je pense d'ailleurs, on peut avoir des espaces avec un mouvement dialectique qui n'est pas forcément égal et ça peut être d'ailleurs absolument enchevêtré dans ce qui se produit en même temps, à côté, dans des espaces parallèles, et qui ne possèdent pas ce type de temporalité du déploiement dialectique. On peut avoir des espaces qui échappent à l'infini. Donc c'est vraiment l'idée, je pense, de la coproduction. Deux choses se produisent de façon simultanée. Je pense que tu as soulevé des points très importants. Et le traducteur est désolé de s'être un petit peu emmêlé les pinceaux. Can you hear me okay? Waouh! I can, yeah. Okay, good. Thank you. It was very interesting. Almost hearing you Merci, speak c'était between très intéressant fields in a way, hearing what was said. d'entendre un petit peu donc des considérations sur ces deux champs là. I'm curious, J'étais this may be curieux. associative, I'm curious what will come up, but I was looking at the valences of syncopation, Je me demandais un petit peu aussi au sujet de la early valence usages in English, et de la syncope, grammatical form, like a contraction, where something s'il n'y a gets, pas peut-être des façons slips grammaticales into a new form. d'assurer des contractions, comme par There's also exemple, a more euh, medical usage, which I think was the earliest, which is almost a kind of il y a des usages feeling of médicaux the notamment heart, qui sont feeling faits. action of the Je pense heart, que and it can have quite severe on utilise ce genre de terme quand le cœur entre en défaillance, et donc avec en médecine bien sûr, quand cette interruption du fonctionnement du cœur, qui peut être donc quelque chose de très sévère, mais voilà, je n'arrive pas à ne pas penser en fait à ça en médecine, à cette tradition un petit peu radicale qui joue un petit peu avec ces nouvelles formes d'être et de parler qui émergent, et ce à partir d'une espèce de rupture historique où nous avons un passage où les gens voient véritablement ça comme un besoin, une nécessité vraiment profonde. Je me demandais si c'était peut-être pertinent de penser un petit peu cette question de la singularité du style dont tu as parlé et que tu écoutes toi à travers Thelonious Monk. C'est un petit peu comme s'il y avait une base partagée peut-être de ces champs de la connaissance où chaque réponse émerge à sa propre façon et qui peut peut-être faire émerger quelque chose pour cette créativité pratique d'une certaine façon. Je pense que c'est quelque chose, bon, c'est une grande question que je pose là, bien sûr, mais comment est-ce que tu vois peut-être la singularité du style? Et euh, notamment à la lumière de ces pressions massives qui sont exercées sur le sujet, notamment si l'on pense par exemple à l'expansion de la domination coloniale et certaines formes de littérature, notamment l'exploitation capitaliste, l'esclavage, peut-être nous conduisant ainsi vers un certain déplacement de personnes et des interactions qui adviennent à partir de ça. Excusez-moi de faire des associations aussi complexes là. Voilà. Non, non, c'est très bien ce que tu proposes. Merci beaucoup, c'est très beau même. Plus que
and pass Plutôt que de réagir véritablement avec des mots, je vais juste envoyer des petits cœurs. Voilà, des petits cœurs, adieu to you puisque all. je ne vais pas avoir le temps de répondre là. Et je vais passer maintenant la parole à Barbara qui a quelque chose à nous Obrigada, dire. Jed. Uau, Jonathan, muito Merci, obrigada, Jed. mas eu Waouh, acho que Jonathan, para merci responder beaucoup. essa Je crois pergunta, a gente qu'effectivement, pour répondre à precisaria de cette pelo question, on aurait menos aí besoin mais uma meia hora d'au moins une bonne curso com demi-heure Jed. Eu de acho que vai discussion ficar avec para a Jed. próxima. Donc, on va A gente devoir vai laisser chegando ça ao pour la fim do prochaine nosso fois. tempo. On arrive à la fin du temps qui nous Muito est imparti. obrigada, Jed, pelos Merci insights beaucoup, Jed. Merci maravilhosos, pour por les essa viagem através da insights música. merveilleux que tu Muito partages avec interessante. nous. C'est Muito super obrigada aos intéressant. nossos queridos Merci beaucoup également à nos tradutores, chers traducteurs, Gabriel, nosso querido Gabriel, Gabo, que está notre fazendo a cher tradução Gabo em qui fait la inglês, traduction donc en nosso anglais, querido Anthony. notre cher Conseguimos dois Anthony. músicos para On interpretar a o pu avoir Jed deux hoje, musiciens uma pour sessão traduire de Jed verdade muito aujourd'hui, donc c'est especial. véritablement une session Dois très spéciale fãs aujourd'hui. de Thelonious Deux Monk, fans de Thelonious Monk né? également. Bom, eu gostaria de passar a palavra brevemente para o Je voudrais maintenant nosso repasser la parole très rapidement Kylian. Ele à tem notre alguns cher recadinhos para Kylian, dar para qui a vocês a certaines respeito das informations à nossas nous passer au próximas sujet donc formações que já de nos estão prochaines com formations inscrições abertas. qui, Kylian, poderia dont les inscriptions sont compartilhar ouvertes com o actuellement. pessoal, por Kylian, est-ce que tu favor? peux partager, s'il te plaît, avec notre public ces informations? Oui, Oui, très rapidement. Je vous rappelle, pour celles et ceux qui seraient arrivés un petit peu en retard au début de cette séance, je pense qu'on vient d'avoir un excellent exemple à travers cette IIP Talks de Jed, de ce que l'IIP offre en fin de compte en termes de formation, hein. On utilise des théories contemporaines qu'on applique à la clinique et on essaye de trouver certains points de convergence qui nous permettent de réfléchir et de travailler ces idées à travers des discussions aussi riches que celles que vous venez d'entendre. Donc voilà, les deux formations commencent en septembre. Je vous rappelle que l'une des deux formations, c'est les fondements de la psychanalyse contemporaine et c'est une formation qui est ouverte à toutes les personnes qui le souhaitent, qui n'ont pas nécessairement de pratique clinique. Et l'autre formation, c'est une formation dans laquelle vous allez pouvoir mobiliser votre expérience clinique, hein. C'est une formation qui s'appelle Technique pour la clinique contemporaine. Et oui, voilà, comme je l'ai dit, deux formations, les deux commencent en septembre. Et vous pouvez vous candidater dès maintenant si vous le souhaitez. Voilà, les inscriptions sont ouvertes. Merci. Thank you, everybody. Much appreciated. Merci tout le monde, c'était super. Obrigada, Kylian. Aqui a gente vai mandar. Kylian, poderia fazer o favor de encaminhar Kylian, est-ce que no tu peux, chat s'il te plaît, os links nous envoyer para sur le chat inscrição das nossas duas formações? le lien d'inscription donc à ces Vocês deux conseguem acessar a nossa formations página, os pour que nossos vous puissiez donc vous programas. connecter sur Vale a notre pena. page internet et que vous ayez plus Gostaria de d'informations. agradecer a presença de todos. Queria lembrar que a gente Je vai ter voudrais vous próximo remercier toutes et IIP tous pour Talks votre com a queridíssima Carla participation. Le Vasques, prochain professora IIP do Talks também. sera en compagnie de Carla Vamos Vasquez, compartilhar aqui no professeure chat au sein de l'IIP. o IIP Nous Talks allons que vai partager donc acontecer no dia les 4 informations de de cette julho. IIP Então Talks fiquem qui aura lieu le ligados nas 4 nossas redes sociais, juillet. Le 4 fiquem juillet. ligados no nosso Suivez-nous sur les site, réseaux que lá sociaux, vocês vão suivez-nous encontrar sur todas notre as site et vous informações. trouverez toutes les Espero informations ver dont vous avez vocês no besoin. nosso próximo J'espère vous IIP retrouver très bientôt à e l'occasion d'un prochain após IIP Talks. setembro, Et espero vê-lo après todos le mois aqui de no IP, septembre, para a gente j'espère continuar tous essa vous troca retrouver donc maravilhosa. au sein de Muito l'IP pour obrigada, pouvoir donner suite à Jed. ces échanges Obrigada a merveilleux. presença de todos, Merci de beaucoup todas e Jed, merci todes. pour votre Obrigada pelo présence à apoio, toutes et à tous. Kylian. Merci Obrigada aos Kylian tradutores. pour ton soutien, merci Ótimo aux sábado traducteurs para également todos. et je vous souhaite un excellent samedi à toutes et à tous. Thank you. Obrigado. Merci.